Bonjour, bienvenue dans le podcast Sacré Stress où vous êtes à l'épisode 19 où je vais vous parler d'une histoire de cas où la fille, elle a frappé sur ma table. Eh oui, c'est une histoire de cas intéressante et ce n'est pas la seule qui vit ce que je vais vous expliquer. Je vais vous comprendre que lorsque l'on vit des stress, que l'on vit certains traumas, violences, abus et agressions, il y a une énergie qui est restée prise dans le corps. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas pris la fuite de la situation ou on n'a pas pu se battre ou aller de l'avant pour se protéger. La manière de se protéger, en fait, c'était par le figement. On est resté souvent immobile sur la place et c'est à ce moment-là qu'il y a une énergie qui reste prise dans le corps. Et qu'est-ce que ça fait? Et pourquoi qu'on peut avoir ça? Donc, dans ce cas-là, elle a vécu la violence familiale, des abus, agressions, intimidation, relations toxiques. Elle n'a pas d'amis. Elle est tellement toute prise en elle que ça l'a créé une difficulté même à s'exprimer, à s'oublier, de faire en fonction des autres, de ne pas dire une certaine vérité, parce qu'elle veut pas admettons que l'autre personne en avant, elle soit en colère. Donc, ça a fait des réactions qui sont physiques. Donc, elle a entre autres des crampes dans le ventre, de la difficulté à dormir. Elle est sur le qui-vive, il y a de l'hypervigilance. Donc, ça, elle vit ça à son quotidien. Et ce qui fait que ça peut amener beaucoup de fatigue. Le sommeil peut être perturbé. Même on peut avoir, quand on entend des sons, ou on voit certaines lumières, ça peut même être exacerbé et nous irriter. Donc, tout ça en vivant ces situations-là de violence, abus, agression, stress, qui soient minimes et répétés ou importants, ça peut faire en sorte aussi qu'on peut avoir de la misère à créer du lien, même créer du lien avec soi, être bien avec soi, et aussi être bien avec les autres et dans son environnement. Ça peut même faire en sorte que, c'est ça, on a des peurs, pas de confiance, et on peut même avoir des signes et symptômes, des maladies, parce que cette énergie-là est restée prise en nous. Et lorsque j'ai aperçu cette cliente-là, versus ça m'avait écrit au début, tu sais, quand c'est écrit, c'est pas toujours, ça se voit pas. Et cette cliente-là, quand je l'ai vue, elle avait l'air tellement renfermée, même physiquement, un corps qui est un petit peu plus, c'est pas un corps droit, là, tu sais, un corps un petit peu plus vers l'avant, difficulté à parler, même à avancer un mot après l'autre. Et c'était, je voyais la personne qui avait tout, tu sais, des réactions de protection. Dire même si elle doit s'exprimer, ça peut faire un impact et l'autre va réagir. Je sais, moi, j'ai déjà vécu ça, justement, avoir une difficulté à m'exprimer parce que par relation toxique, et il y avait toujours une conséquence, même si je disais quelque chose, il y avait une réaction qui était pas nécessairement saine, et je comprends justement cette cliente-là d'avoir la difficulté à s'exprimer. Donc, elle est venue me voir pour un TIFA. Un TIFA, c'est une technique magnétique, une méthode magnétique pour libérer les charges émotives qui sont dans le corps. Donc, elle m'a dit un peu son histoire, et puis lorsque je l'ai mis sur la table, je mets les mains au niveau de la tête. Il y avait il y avait même de la difficulté à parler si je posais une question, à ressentir, parce que quand on a vécu ça, on est coupé du corps. La tête, elle peut rouler. Puis là, je voyais qu'elle me donnait des réponses mentales. Et je voyais aussi ses mains qui bougeaient un peu, puis qui bougeaient un peu, puis qui étaient crispées. Ça, je voulais dire. Les poings serrés. Puis là, je lui ai dit, qu'est-ce que ça lui fait? Elle savait pas trop quoi dire. Puis j'ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses si tu frappais sur la table?
frappe. Parce que quand on vit des situations comme ça, on reste immobile, l'énergie n'est pas sortie. Donc là, je vois qu'elle est sur ma table et elle est toute crispée. C'est le temps d'aller sortir cette énergie-là. Le corps, à un moment donné, va vouloir sortir et c'est à ce moment-là que je lui ai permis, dans un milieu sécurisant, hein, qui est mon local, donc qui est ma pièce, puis que là, elle a commencé à frapper. OK? Elle s'est permis ça, parce que je lui ai permis. Et je lui ai dit, t'aurais-tu quelque chose à dire à ces personnes ou à cette personne-là? Puis là, elle a commencé à me dire un mot. Mais tu sais, c'était un mot qui était juste, qui n'était pas ressenti, c'était juste dire. OK? Et puis là, c'était de lui laisser s'exprimer ce qu'elle pouvait pas avoir eu, ce qu'elle a pas pu exprimer. C'était assez intéressant. Et c'était difficile pour elle. Puis je lui ai permis de... Puis là, je lui ai dit, c'est ça, je lui ai dit des mots. Comme, puis elle a répété parce que d'elle-même, elle avait une difficulté parce qu'elle ne pouvait pas se permettre. Donc, à un moment donné, elle a continué à dire son mot, à dire son mot. OK? Puis là, je voyais que ses pieds aussi bougeaient. J'ai dit, ça te tente-tu? Ça te tente-tu de cogner du pied aussi? Elle dit, OK. Et puis là, c'est de mettre, ça lui a permis de mettre son corps en mouvement. Si vous remarquez, si vous êtes ces personnes-là qui ont vécu ça, regardez votre corps. Est-ce qu'il est capable de bien bouger? Est-ce que vous vous sentez pris dans votre corps? Vous avez une voix toute très basse. Vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire un mot. C'est très difficile. OK? Donc, j'ai pu lui permettre à travers cette séance-là, OK, physiquement. Allez, on sort cette raideur, on sort, qu'est-ce qu'on veut dire? Par la suite, vers la fin, une fois que j'ai fini Tifa, j'ai mis ma main au niveau du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle respiratoire, OK, qu'il y a au niveau entre le ventre, c'est lui qui sépare le ventre et le thorax, OK? Et lui, le muscle diaphragme, c'est un muscle respiratoire qui est un des premiers touchés lorsqu'on vit soit un accident, un stress, des traumas. Et en passant, je ne suis pas une psychologue, je ne travaille pas en psychologie. Je travaille au niveau du corps, je travaille au niveau des impacts de ces situations-là dans le corps. OK? Mais je peux travailler conjointement, par contre, avec eux. Donc, moi, en étant massokinésithérapeute depuis 28 ans, j'en ai vu des personnes qui ont justement vécu ces situations-là, parce qu'entre autres, c'est une de mes clientèles. Je sais que le diaphragme est souvent pris. On peut dire, les gens disent, je me sens bloqué, je me sens dans le plexus, là. Hein? Et puis, j'ai mis ma main. J'ai fait quelques vibrations, hein, pour l'apaiser. C'est de prendre des respirations. Puis là, une fois la séance finie, blablabla, on se parle. Et je lui ai parlé aujourd'hui. La séance était vendredi, on s'est parlé aujourd'hui dimanche. Et elle m'a dit que déjà, elle respirait mieux et elle n'avait pratiquement plus de spasme dans le ventre. Une fois, et j'ai fait ça peut-être 5 minutes sur le diaphragme à la fin. Vous voyez comment, même au niveau physique, ce qu'on peut faire, ça peut déjà faire du bien. Et avec la séance, ça lui a permis de sortir une certaine énergie. Et déjà, aujourd'hui, quand je lui ai parlé, elle était très contente parce qu'elle voyait que il y avait un changement et qui était positif parce que ça fait des années, elle a été consultée. Ça n'a pas fonctionné. Mais dites-vous que 20%, les informations que l'on vit, les informations sont captées 80% par le corps et 20% par le cerveau. OK? Donc, dans ce cas-ci, quand elle était jeune et toute une bonne partie de sa vie, et même encore, elle a 50 ans, elle est encore prise
avec tous ces automatismes d'hypervigilance et signes et symptômes physiques. OK? Et déjà, elle voyait une différence parce qu'on était travaillé au niveau du corps. Et je suis très heureuse qu'elle puisse voir la différence parce que moi, quand j'en parle, je parle de mon histoire aussi. Hein, j'ai vécu des relations toxiques, la violence. Donc, je sais c'est quoi la différence entre avoir passé par le TIFA, par aussi le TRE, une méthode aussi que j'utilise pour libérer les mémoires qui sont cristallisées dans le corps. Ben, je ne suis plus la même femme et et elle a espoir. Elle a maintenant espoir parce qu'elle a senti une différence dans son corps juste parce que, oui, on a fait une séance TIFA, mais parce que déjà, elle allait mieux physiquement. Il y a encore du chemin à faire, mais déjà en une séance, c'est génial. Donc, c'est une chose que je veux que vous vous rappeliez, c'est que il faut qu'il y ait une énergie qui soit sortie de votre corps, qu'il y ait une diminution des mémoires qui sont cristallisées dans vos tissus et aussi un travail physique. Lorsque j'ai été à un moment donné dans un cours sur les traumas, j'étais la seule masso et tout le reste était des psychologues. Et ils donnaient des exercices de respiration, mais je leur ai dit, c'est le fun, c'est bien parce qu'il faut que les gens puissent bien respirer. Mais si le diaphragme, physiquement, il est tellement tendu, c'est difficile que le diaphragme, les poumons puissent vraiment s'expansionner comme on voudrait. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un travail physique. Quand on vit du stress, la violence des abus, intimidation ou quelles que soient des situations qui sont pas géniales, le diaphragme est le premier muscle, entre autres, avec d'autres, mais un muscle principal qui devient tendu. Et il existe des exercices aussi qu'on peut faire. Là. On peut être sur le dos, on peut aller mettre une serviette, un oreiller ou une spaghetti là, qu'on utilise dans les piscines, on peut le mettre dans notre dos. Et puis, on va ouvrir le thorax. On peut ouvrir les mains. Et là, on va aller ouvrir les côtes, l'expansion du diaphragme va aller beaucoup plus loin que si on reste en position neutre et encore pire, en position vers l'avant, hein, quand on est penché. On ne prend pas des respirations avec le corps penché vers l'avant, on va aller se mettre droite au moins un minimum. Mais si on va aller travailler physiquement quand on est seul avec nous-mêmes, on peut mettre un petit ballon, un oreiller, une spaghetti de piscine, et puis on va aller se coucher et on va ouvrir le thorax en avant et on va respirer tranquillement. Lentement, on inspire et on expire. Donc ça, c'est physiquement, mais quand on est thérapeute comme moi, on peut aller travailler encore plus au niveau physique parce qu'on va aller toucher le diaphragme, on va aller le travailler. Fait que vous pouvez avoir votre job à la maison et nous, au niveau de notre travail, on le fait dans notre bureau. Donc, vous pouvez aller voir des massothérapeutes pour vous aider même physiquement à diminuer ces tensions, ces stress qui sont accumulés aussi dans les muscles, dans les fascias. Hein? Il y a la technique que j'utilise, le myofascia, qui est tellement vraiment génial parce que les mémoires se cristallisent, se mémorisent dans les tissus faciaux. Donc, lorsque on libère les tensions dans les fascias, il y a une libération aussi des mémoires. Et entre autres, dans la méthode TRE, qu'on réapprend à retrouver une réaction physiologique du corps qui tremble lorsqu'on est sous tension, lorsqu'on est stressé, bien, ça permet au corps, même au cerveau, d'avoir une information de dire « OK, il y a moins de menaces, il y a moins de danger, donc je peux être plus en sécurité. »
Le TIFA, la méthode TRE va aller libérer les mémoires et ça va permettre d'avoir un ressenti de sécurité, de confiance. OK, attendez un instant, je vous ai sorti une liste même, là, de calme, de vitalité, de légèreté, de bien-être, de connexion, de liberté et de zénitude. Cette cliente-là que j'ai eue, elle n'a pas encore tout ça, mais elle a touché en 2 jours cette sensation qu'elle est plus capable de respirer. Lorsqu'on est capable de plus respirer, my God, ça veut dire qu'il y a de la vie. Sinon, si on reste comme ça, là, si vous, les gens, vous faites rien, là, vous trouvez encore dans ces situations-là, vous vous repliez, vous vous fermez à vous et aux autres, vous vous sentez coincé, vous sentez vous-même que vous vous retirez, vous restez seul dans votre coin. C'est difficile d'aller créer du lien, même si c'est ce que vous voulez, même vous voulez rencontrer quelqu'un, avoir plus d'amis. C'est difficile dans cet état-là d'en rencontrer. Vous allez avoir une dissociation dans votre corps. Vous allez sentir même peut-être que des fois, vous avez une sensation d'être paralysé dans votre corps. Donc, c'est important d'aller travailler sur soi. Si ça vous tente de retrouver un bien-être dans votre corps, en n'étant plus aussi coincé parce que vous avez vécu ces situations-là ou parce que vous le vivez en ce moment, bien, je vous propose de passer à l'action, d'aller voir une thérapeute comme moi ou d'autres personnes qui ont les capacités, en fait les aptitudes et qui sont capables de travailler à ce niveau-là. OK? Vous allez voir une différence dans votre vie, vous allez voir que vous allez pouvoir être capable de vraiment vivre votre vie parce que sinon, ça a un impact sur tous vos relations, dans votre travail, même le travail. C'est pas juste le travail que vous avez, mais le travail que vous voulez avoir. Cette femme-là là, que j'ai, là, qui est tellement prise à l'intérieur d'elle, là, elle n'est pas expansionnée, là, elle va pas aller chercher un travail où ce qu'elle va aller s'exprimer avec plein de monde, là. C'est peut-être ça qu'elle aimerait, mais elle n'est pas capable en ce moment parce qu'elle est en réaction de protection. Vous comprenez? Donc, sur ce, je vais mettre à la fin, dans le descriptif, je vais mettre mes coordonnées. Si ça vous tente de travailler avec moi pour que vous puissiez passer à travers ces situations et vous allez voir qu'il y a vraiment un impact au niveau de votre bien-être, au niveau autant, excusez-moi, en profondeur, autant en durabilité. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle, comment je pourrais dire ça aujourd'hui? Ben, un bon temps avec vous, un bon temps pour vous relier à vous et pensez-y de vous connecter. Comment vous pouvez vous connecter aux autres pour créer du lien? Alors, on se retrouve dans un prochain épisode.